Bonjour, je m'appelle Eric, j'espère que vous allez bien depuis ce temps et je vous souhaite une bonne année 2023 et surtout la santé. Bon, écoutez, je vais vous parler d'un sujet d'histoire super important à propos de l'Église catholique au régime national socialiste d'Adolf Hitler, car certaines personnes accusent le pape Pie XII de n'avoir rien fait pendant la Deuxième Guerre mondiale et que soi-disant il a été complice des nazis aussi. Il y a certaines personnes comme Michel Orfray ou Yann Moix dans une émission On n'est pas couché qui avait dit que le christianisme était lié au nazisme et que le Vatican avait collaboré avec le régime nazi. Alors la réalité c'est que les nazis détestaient le christianisme, enfin, dont l'Église catholique, car c'était un sous-produit du judaïsme et que le christianisme c'est un universalisme pour le salut des âmes. Que beaucoup de nazis croyaient en Dieu seul, mais que Dieu n'intervient pas, pardon, et que d'autres croyaient au Dieu païen. Que le Satyron des soldats allemands, qui portait l'inscription Dieu est avec nous, était juste l'armée allemande et non les SS et les Waver SS. Et surtout que le Satyron était déjà porté par les soldats allemands pendant la guerre 14-18. Alors, l'Église dans l'Allemagne nazie, que l'antisémitisme par rapport aux nazis avait été déjà condamné par l'Église en 1928, que le futur Pie XII, qui était nonce apostolique de 1917 à 1929 en Allemagne, avait déjà vu la montée du nazisme à cette époque-là. En 1931, le cardinal Adolphe Bertrand, archevêque de Breslau, et président de la conférence des évêques apostoliques allemands, met en garde vis-à-vis des fidèles contre le christianisme positif, qui était soi-disant une religion de race et purifiée de ses souillures juives, prônées par les nazis. En février 1931, une déclaration épiscopale interdit aux catholiques allemands sur la peine d'être écartés des sacrements, voire même privés de sépultures religieuses. En juillet 1938, pendant les élections, que c'était les régions catholiques qui s'opposaient le plus dur aux national-socialistes comme en Rhénanie ou en Bavière. En janvier 1933, quand Hitler accède à la chancellerie, les évêques allemands se trouvaient embarrassés, car la doctrine catholique, par exemple, prêche le respect des autorités établies. Si, par exemple, les autorités ne violent pas la loi naturelle ou ne persécutent l'Église. Et aussi parce que le prélat craignait qu'une opposition trop systémique ne renforce les préjugés anticatholiques de nombreux Allemands à cette époque-là. Et entre 1934 à 1937, le gouvernement socialiste, enfin national-socialiste, des nazis font la persécution contre l'Église catholique. Exemple, mouvement des jeunesses, associations, ouvriers et des organisations catholiques sont dissous, presse catholique muselée, nombreuses écoles religieuses fermées aussi, congrégations ciblées par des journaux nazis, avec des arrestations de centaines de religieux, dont plus de tiers du clergé allemand ont été interrogés par la Gestapo à l'époque. En juin 1934, pendant la nuit des longs couteaux, quand Hitler élimine ses opposants, de nombreux responsables catholiques sont assassinés, dont Heinrich Klausener, pour mon appréciation en allemand. Je suis plus à l'aise en anglais. Chef de l'action catholique. Signé par Pie XI le 14 mars 1937, transmis secrètement afin de déjouer les surveillances de la Gestapo, l'encycliste Mi Brennender Song est lu le dimanche 21 mars
dans 15 000 églises allemandes, car elle renonce le non-respect du concordat et critique la philosophie hitlérienne. Et le 19 mars, il publie un autre encyclique, Divini Redemptori, condamne le communisme, dont les deux idéologies totalitaires du XXe siècle. Au sein du Troisième Reich, l'encyclique est ressentie par les nazis comme une déclaration de guerre et répondit par la violence comme des jeunesses hitlériennes qui ont mis à sac les évêchés de Rothenburg, Freiburg et Munich, où Monseigneur Spoll, évêque de Rothenburg, banni de son diocèse, fut exilé en Suisse en 1938. Période de la guerre en Europe. Lors de Noël 1939, Pie XII avait adressé un acte d'accusation contre l'armée allemande en Pologne. Il préparait d'autres interventions, mais l'espiscopat polonais le prit d'adoucir afin d'éviter que les Allemands font des mesures de répression. Pie XII incarnait une autorité spirituelle, un pasteur universel, un pape des catholiques allemands ou des alliés du Reich. Et c'était un diplomate et un privilégié les voies de l'action discrète, voire secrète, que le pape avait parlé comme dans son message de Noël en 1942, qu'il y avait la censure sur tous les réseaux, sur tous les niveaux, dans les pays occupés par l'armée allemande. Que surtout, le pape se souvient de l'exemple aux Pays-Bas, occupés depuis 1940, dans la déportation des Juifs en printemps 1942. Car en juillet 1942, l'Église catholique et l'Église protestante avaient publié une protestation virulente dans toutes les églises et dans tous les temples, et que le 2 août, les Allemands avaient répliqué en raflant dans les couvents et dans tous les religieux et religieuses d'origine juive dans la Carmélite et des Einstein, qui sera déporté malheureusement à Auschwitz, puis vont accélérer les déportations aux Pays-Bas. Et durant le conflit, 3/4 du clergé polonais ont été internés ou mis à mort vis-à-vis des Juifs. Dans les pays occupés par les Allemands, s'ils avaient donné l'instruction aux noces pour sauver les Juifs, mais silencieusement, et des documents du Vatican de 1943 à 1944, que l'action de la diplomatie vaticane a contribué à protéger certains des milliers de Juifs, en Slovaquie, Croatie, Roumanie ou en Hongrie. En octobre 1943, pendant la rafle des Juifs de Rome, c'est grâce à la menace d'une protestation pontificale qui a fait reculer les Allemands et que 40 000 Juifs furent épargnés et se sont réfugiés au Vatican ou dans les couvents romains. En France, le pape a fait des démarches en mai 1944 afin de préserver les Juifs regroupés à Vittel ou d'éviter leur transfert à Drancy. Pendant le conflit, ni Churchill ni Roosevelt ni le général de Gaulle n'ont publiquement accusé l'Allemagne nazie d'exterminer les Juifs dans la mesure et ce qu'ils savaient. Pie XII a parlé dans la mesure ce qu'il pouvait et a pris des initiatives avec les contraintes de leur époque. Je vais vous citer les remerciements envers Pie XII de la communauté juive. En décembre 1940, Einstein rend hommage à Pie XII. Seule l'Église s'est dressée sur le chemin d'Hitler qui voulait supprimer la vérité. Auparavant, l'Église ne m'a jamais passionné. Aujourd'hui, je sens beaucoup d'affection et d'admiration car elle seule a eu le courage et la tétanisée de se battre pour la vérité intellectuelle et la liberté morale. Par exemple, en octobre 1943, le grand rabbin de Jérusalem, Herzog, remercie Pie XII pour avoir empêché la déportation des Juifs d'Italie en septembre. Ou par exemple, après la guerre, le Congrès juif mondial, au nom de toute la communauté juive, estime d'une fois de plus sa profonde gratitude pour
pour la main protectrice tendue par sa sainteté aux Juifs persécutés pendant ces temps terribles d'épouvante. Ou aussi une dernière, le grand rabbin de Rome, Israël Zolf, et sa femme se convertissent au catholicisme. Ils choisissent tous les deux par prénom pour être baptisés de celui du pape Eugenio et Eugenia, au nom même de l'action de Pie XII. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, cliquez sur la pouce en l'air si ça vous a plu, bien sûr. Et j'essaierai de faire une vidéo le plus vite possible. En bas de la vidéo, il y aura des liens d'informations sur ce sujet. Et surtout, merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.